Lindsay, bonjour. Bonjour. Merci d'être invité cette semaine de l'interview du vendredi. Première question, c'est ma question un peu bête, intelligente ou un peu dérangeante. Qui est Marcel Lindsay Noé? Moi, je suis né à Maurice il y a plusieurs années de cela. J'ai fait mes études de primaire à New Grove, j'ai second boursier là-bas, puis j'ai fini au collège du Saint-Esprit, à la même époque que Paul Béranger, J'aimais Commandement, toute cette bande-là. Donc on avait une bonne équipe. Ensuite, je suis parti faire des études en Australie en marketing, donc je suis le premier à retourner à Maurice avec un diplôme en marketing. J'étais directeur marketing de Scott et compagnie éventuellement. En 1976, j'ai posé ma candidature à la demande de Chelsea Oscar Ramboula, qui était mon médecin de famille, mais qui m'avait sauvé la vie quand j'étais petit, à Roseville. Donc c'était. Puis je suis reparti en Australie pour faire un master, retourner en 92. Enfin, ma spécialité, j'aime tout ce qui est la promotion, les grands événements et aussi la communication. Donc, appelle-moi qu'on appelle maintenant événementiel, c'est ça? Événementiel, j'ai fait en 98, ici le 30e anniversaire de l'indépendance. C'est la première fois que j'ai servi du fonds de mer de Port-Louis. Il y avait au moins 200 000 personnes, il y avait des gens jusqu'à la cathédrale. Donc, dans les grands événements, je travaille aussi sur le festival créole, etc. Ça m'intéresse, c'est nouveau, parce que justement, pour revenir à Catherine Duval, dont on va parler plus tard, en 1987, il avait créé le Festival international de la mer. Et moi, j'étais en Australie à l'époque, il m'avait demandé de m'occuper du côté australien, c'est parce qu'il y avait des voiliers australiens qui passaient par Maurice pour le bicentenaire la colonie. Et donc on organisait ce grand festival de la mer qui n'a jamais été égalé depuis, parce qu'après ça, le tourisme a augmenté de 27% l'année suivante, 25% l'année d'après. Et personne depuis n'a réussi à émuler cet événement, c'est malheureux. Pourquoi? Parce que le festival international créole est un peu trop local? Non, le festival créole, international créole, c'est local. Le festival international de la mer, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que c'était Catherine Duval avec son ouverture sur les grands pays, sur les grands espaces. Il était à Cannes en 1973. Il a fait la première page Paris-Match à Cannes en 1973, avant du Maurice, comme ça. Donc, lui, l'idée c'est d'abord chaque pays participant avait une semaine. Une semaine anglaise, semaine française, semaine russe, blablabla. Mais comme les grands voiliers qui retraçaient la route des voiliers originaux qui ont découvert l'Australie, passer par Maurice, on s'est servi pour faire un festival de la mer, c'était magnifique, hein, tous ces grands voiliers qui sont venus ici. Donc ça a été la conclusion du festival. Mais le fait est que l'idée était brillante. Catherine Duval était Armand Moulave, qui était son chef de cabinet à l'époque. C'était de se servir, c'était pas seulement le côté. Chaque pays a apporté ses artistes, sa culture, sa gastronomie, etc. Donc, certains faisaient des choses un peu plus petites, d'autres plus grandes. Mais ça crée une espèce de. Ça a duré un mois, le mois d'octobre. Donc ça crée une effervescence incroyable. Et ensuite, il faisait venir des journalistes de ces pays. Des journalistes qui venaient ici pour raconter tout ça. Moi, c'était. Les dépenses ont été beaucoup décriées à l'époque, mais les retombées étaient incroyables. On ne peut pas quantifier. Est-ce que maintenant, on peut quantifier jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, mais c'est ça qui a relancé le tourisme complètement. Ça a relancé le tourisme, et puis beaucoup de pays ont découvert à travers les différents journalistes, ont découvert. Et ensuite, certains ministres qui ont suivi, certains, je dirais, ont gardé cette idée. Donc le festival créole, on faisait venir des gens. Et c'est ça qu'il faut. Les gens viennent à Maurice pour s'amuser, il faut créer l'événement. On ne peut pas attendre que les gens viennent pour le soleil et la mer. Pour clore ce sujet, pourquoi on n'arrive pas à avoir le Festival international créole ici à Maurice? Je ne vois pas des étrangers,
c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus ou moins local maintenant. C'est devenu plus ou moins local. Oui, parce que la personne qui est en charge n'est pas intéressée. Ça, il faut se totally involved dedans. Nous, quand on avait commencé, c'est moi par exemple qui dessinais le logo, le festival de départ, etc. Tout là. Et on a fait venir des artistes étrangers, mais il y avait un engouement incroyable, et puis c'est dilué après. Et il faut savoir, comme pour les Jeux des îles par exemple, il faut savoir intéresser les institutions privées aussi, pas seulement que le gouvernement qui dépense de l'argent. Donc, tout un travail à faire. Et c'est moi, quand j'étais conseiller avec la Duval dans la communication, j'avais lancé l'idée de faire comment ça s'appelle ensuite, on avait Michael qui était venu chairman, etc. Donc, c'était pour s'occuper de tous les événements. Et j'avais basé ça sur mon expérience en Australie où, avec Victoria, et ensuite c'est aussi basé sur Edinburgh. Ce qu'on fait, c'est que le gouvernement crée une structure avec des gens qui sont spécialistes des événementiels. Et ensuite, elle donne un seed funding de 2 millions, disons, pour mettre ça en place, pour créer le jeu. Ensuite, cet organisme-là, lui, il organise et il devient self-funding. Par exemple, Melbourne, Victoria, il s'occupe de faire une Formula 1, ceci, cela. Et ensuite, avec les sponsors, il se paye eux-mêmes. Donc le gouvernement n'a plus à entrer dedans. Au contraire, ils font des profits et puis ils font des plus grands événements. C'est ça qui est. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. C'est ça le problème, c'est que quand on change de gouvernement, parfois, on change tout. On change tout, et puis il y a d'autres qui n'ont pas la même. D'autres qui veulent casser tout ce qui a été fait avant, c'est un peu malheureux. C'est notre état parce que c'est pas le seul secteur où j'ai pu comprendre que quand il y a un changement de gouvernement ou d'équipe au pouvoir, on casser le manger, comme on dit. Ben oui, mais c'est ça. Pourquoi moi, si quelqu'un a fait bien, au contraire, je vais faire mieux. Je ne veux pas casser ce qu'il a fait pour aller faire quelque chose d'autre parce que s'il a fait ça, c'est stupide. Donc ça c'est le problème on ne pense pas à la nation, on ne pense pas on ne pense pas qu'il était cassé, à moins qu'il y ait quelque chose comme le jeu des îles, etc. Donc il y a ce côté patriotisme qui doit être instillé dans la population. Il y a un gros travail d'éducation civique à faire en Maurice. Et on ne peut pas arriver et dire bon, moi je suis là pour 4 ans, bon, moi je vais faire mon show. Mais si ton show n'est pas bon. Et je me rappelle quand, dans mon livre chez Cadan Duval, quand j'ai interviewé ce sac Camboulel, à quelques mois de sa mort, et sa dernière, son parting gesture, il me dit, dis-moi, mais pourquoi on ne fait pas le festival de la mer? Le problème c'est que pour refaire le festival de la mer, tout ce qui. On a essayé, nous. On a essayé, bien sûr, dans l'histoire, j'en parle de mes mémoires. À un moment, on a essayé de refaire, ça prend moins de 2 ans pour faire un bon. Parce qu'on peut inviter des voiliers de différents pays, et ça ne coûte rien, parce que beaucoup de pays ont des voiliers gouvernementaux, les Naval Training Ships. Et il faut qu'ils voyagent, parce qu'aujourd'hui, la technologie moderne, c'est qu'on peut piloter un grand tanker de 35 000 tonnes avec un petit trou comme ça, tout est informatisé. Donc pour que les officiers, surtout dans la marine, puissent sentir la mer, il faut qu'il y ait des grands voiliers, parce qu'à ce moment ils sentent la mer, ils sentent la vague, et donc ils ont des sail training ships. Chaque pays a ses training ships. Donc si on s'y prend comme il faut, on demande à chaque pays, ok, toi, par exemple, dans les environs là, on peut faire un mois de l'année prochaine, l'Inde a le Tarangini. Oman a Shabab Oman, la jeunesse d'Oman. L'Indonésie a Dewa Ruchi. L'Australie. Donc, ça, ils sont dans les environs, ils peuvent venir tout de suite. Un peu plus difficile quand il faut venir des bateaux de l'Europe, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer par le canal de Suez à cause des pirates. Les pirates somaliens. Avec les personnes. Donc, il faut s'attendre, mais si on les prévient, on aura ce festival ici. Alors, ils vont arranger le périple. Ils sautent de là-haut, normalement quand ils arrivent sur la côte de l'Afrique, ils vont à Rio pour prendre les vents et puis ils vont Cape Town. Ils ne passent pas chez parce que là c'est beau.
Donc, tout ça, ça peut être organisé, mais il faut une volonté et il faut que. Il dit, ok, j'avais commencé à faire quelque chose à l'époque que Mme Dalou était encore avec la ville Ramboula, mais on avait commencé des choses très bien. Ensuite, il a été raté, donc tout est tombé à l'eau, malheureusement. Mais j'espère encore, ça aurait été mon soin de sang. Le barreau d'honneur. De refaire ça. Et ça faisait. J'ai tous les contacts. Peut-être qu'on le fera. Vous avez été candidat des Rouges de Potsdam. Pourquoi vous avez écrit un livre sur la tension? Non, mais vous avez pu faire quelque chose sur Siousaga. Oui, j'ai pu faire. Mais je suis à Siousaga et quand j'avais 7 ans et 10 ans, il m'avait sauvé la vie. J'étais condamné, j'avais la pierre à la tête, etc. Papa avait 4 filles, il a attendu 11 ans pour avoir un fils. Quand je suis arrivé, moi, c'était un peu le messie. Mais ensuite, toutes les maladies, j'ai pris. Et c'est Ramblam, c'est le docteur Laurent avec mon année, qui était médecin de famille, et Ramblam qui venait d'ouvrir un cabinet près de l'église Immaculée, pour pas aller le voir. Alors, naturellement, à cette époque-là, surtout, je dis, ouais, mais tu fais un Indien voir ton fils, etc. Papa, il dit, c'est un médecin. Et là-bas, il m'a sauvé 2 fois, à 7 ans, 10 ans. Donc, moi, j'ai été reconnaissant quand il m'a appelé. Ce qui est comique, c'est quand il m'a appelé. C'était lui et Harold Walter. Harold Walter était un mentor, etc. Et c'était mon mentor, à cette époque-là. Et je venais de retourner, donc avec marketing. Leur idée, c'était de me faire poser contre Béranger, parce que j'étais à l'école, même classe que Béranger, à Catapole, avec l'idée qu'il y avait tous les UDM qui étaient professeurs de Saint-Esprit, de Sage, Rivette, de Babé, etc. Et que j'avais quand même avec le racing, etc., il y avait quand même une assise ici, qui n'est pas une mauvaise idée, parce que Béranger a passé par 700 voix. Donc si j'avais eu 351 voix, je l'aurais battu. Mais Tiagassing me retire, là, il m'a petit David ici, il m'envoie aux îles. Là, je vais manger même, avec Jean-Claude Direstrat, chez le numéro 10, vous le savez. Mais dans le bastion même, je l'ai fait parce que j'avais une reconnaissance. Et puis, ma philosophie aussi était très, très proche du travail, etc. Bon, il y avait mon beau-père aussi qui était dans mon rôle, mais ça c'est autre chose. Mais côté Gaëtan, moi, ça c'est le côté admiratif de la personne. Étant un homme de marketing, et quand on voit ce gars-là, c'est que tout est possible. On allait voir Gaëtan, on dit, écoute, Gaëtan, tu sais, je vais faire 1 à 100. Il me dit non, je vais faire 1 à 200. Vous poussez plus haut, lui. Mais d'autres personnes, tu dis, ils vont faire 1 à 100, donne-moi 1 à 10, 1 à 20, 1 à 30, 1 à 40, doucement. Voilà, il y a des fois, il faut entrer bon dedans. Et ça, c'est Gaëtan, c'est revenu avec l'idée. Quand il a fait le festival, le premier au camp, la première conférence internationale à Maurice, qui a eu lieu à Tourbiche. Mais il voulait faire venir transférer un bagnon de Jordan de la compagnie pour emmener à Jordan. Et je me rappelle, mon beau-frère était à l'éveillé, était directeur du jardin pour lui. Il dit, je vais faire ça. Et Gérard dit, oui, on peut le faire. Mais il te faut 2 hélicoptères roboteurs, qui n'avaient pas brûlé du tout, il n'y avait pas d'hélicoptère, mais donc il avait toujours cette idée, cette ouverture d'esprit. Et donc j'avais une admiration sans bol pour lui, et ce qu'il faisait, etc. Le côté d'amour, le côté. Ça c'était tout. Ensuite, il y a eu une relation familiale, etc. Donc j'ai toujours été proche de Gaëtan. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai ressorti ce livre-là? Je l'ai ressorti parce qu'il était sorti initialement en 2004. Mais je l'ai sorti en format magazine, à 350 rubles, qui soit à la portée de tout le monde, 200 photos, etc. Pourquoi? Parce que 50e anniversaire de l'indépendance, et on ne voit pas Gaëtan Duval. On ne voit pas Gaëtan Duval. Mais Gaëtan Duval, sans Gaëtan Duval, on n'aurait pas eu ce développement économique. Chacha Ramoulin était le managing director de l'île Maurice, et Gaëtan c'est son directeur marketing. C'est ça qui est. Et moi, donc, dans le marketing même, moi j'ai apprécié ça, il y avait ce côté, c'est là l'importance du marketing dans la promotion
de quelque chose. Le Gaëtan s'est servi de son propre charisme, et puis c'était un homme brillant intellectuellement, etc. Et il s'est vendu lui-même, et il s'est vendu d'abord l'humorisme en se vendant lui-même. Il a fait le celebrity marketing, c'est la première fois qu'on a fait du celebrity marketing. Et il faisait venir les artistes tout, c'est ça, ici, et puis chez moi, il avait construit des réseaux incroyables, qu'aujourd'hui, encore, d'ailleurs, je travaille sur un film, pas un documentaire, mais un film dessus, sur le livre, basé sur le livre. J'ai quelqu'un qui est en train d'adapter le livre au cinéma, quelqu'un qui a travaillé avec Luc Besson, etc. Donc c'est quelque chose d'assez très sérieux, et j'espère pouvoir l'année prochaine faire le film. Parce qu'il y a beaucoup d'emplacements qui sont encore là, on peut s'en servir. Alors pourquoi je dis bon, il faut que le 50e anniversaire de l'indépendance, il faut qu'on sache que, par exemple, sur le front de mer pour lui, l'autre jour j'étais là-bas sur un film 7. Et il y a la statue de Saint-Cyr-sur-la-Moulin, bien bon. Il y a Bissou de Gare d'un côté, et de l'autre côté, il y a une espèce de petit monument qui ne vaut rien. Mais là, Gaëtan aurait dû être là, il aurait été là, il était le bras droit, il marchait à côté de Ramblin. C'est lui qui a développé le tourisme. Donc, en quelques mots, il n'a pas sa place, il n'a pas eu sa place dans l'histoire mauricienne. On essaie de minimiser sa participation au succès économique mauricien, donc depuis la Révolution de France, etc. Donc, c'est pourquoi je ressortis ce livre. Il y a 2 générations au moins qui n'ont pas connu Gaëtan. Donc j'espère que tout le monde, que les gens aussi pourront s'en procurer. C'est sorte de cet homme, non seulement sa brillance, mais surtout son côté humain. Bon, il y a quelque chose qui ne peut pas tromper. Quand on voit le nombre de gens, de petites gens, de moyennes gens, de grandes gens, qui sont venus à son enterrement, il n'y en a jamais eu un enterrement pareil, des funérailles pareilles à Maurice. Donc, il y a une raison, il ne veut pas venir là comme ça, on va pas. Ce gars, il a aidé beaucoup de gens. J'ai une phrase que j'aime qui s'appelle dans ce café pénantriage, c'est-à-dire que lui ne faisait aucun choix pour aider quelqu'un. Si quelqu'un était dans la dèche, il l'aidait. C'est pas quelqu'un qui s'est fait des fortunes, qui a amassé des fortunes, il est patriote, il a travaillé pour le pays. On a même dû le forcer à acheter un bungalow. Avant, il ne louait pas tout. Ça ne m'intéresse pas la possession. Mais c'est un humaniste incroyable. Et c'est quelqu'un qu'on peut prendre. Bon, il a fait des frasques. Ça, c'est parti, tout le monde le fait. Mais tous les grands hommes le font. Tous les génies. Mais le fin mot de l'histoire, c'était un homme humain, intelligent, humain et profondément mauricien. Profondément mauricien, il pensait mauricien. Il n'y a pas qu'à voir ceux qui l'entouraient, il pensait mauricien. Comment est né ce personnage de Joe? On connaît Joe. Comment est né ce personnage? Vous avez été dans l'intimité de cela. Comment est né ce personnage de Joe? Joe, c'était une période de. Moi, je n'ai pas j'étais en Australie à cette époque-là, mais c'est-à-dire. Il s'appelle Joe. Il fallait trouver quelque chose de catchy. Il y avait des gens autour de lui, par exemple sur Céline, Mimi Labad à l'époque, sur Céline, à une époque il avait fait des radios pirates, etc. Donc il y avait des gens autour de lui qui avaient donné de bonnes idées. Il fallait un catchphrase. Et donc, lui, comme je dis, c'est sa personnalité, donc il donnait toujours sur les épaules de ses. Il créait l'événement, l'engouement. C'est un peu le culte de la personne aussi. Mais ce n'est pas seulement un culte de la personne vain. On pouvait le voir là-haut, et on pouvait aussi accéder à lui au plus bas niveau. Hein, il aidait tout le monde, il parlait à tout le monde. Donc, ce qu'il a fait, je crois que le culte de Gaëtan Duval a commencé avec Carole. Et je parle de ça dedans. C'est que quand lui, bon, premièrement, c'était quelqu'un qui fait des études de droit en 18 mois. Il fait anglais et français, donc il fait la Sorbonne. C'est en 18 mois, normalement ça prend 3 ans. Et
brillant. Mais quand il arrive ici, quand il était maire de Quebec à l'époque, quand arrive Carole, ce grand cyclone qui écrase tout. 60. Hein, ouais. Et là, il va aider les gens, il va voir comment les gens. Et tout était écrasé, c'était terrible. Il fait défoncer la porte du Collège Royal du Québec. Il demande à Huette, qui était inspecteur, il dit défoncer ça à cause de plein de poètes, défoncer ça pour faire entrer les gens, pour se refuger dedans. C'est devenu un refuge. Il fait bloquer tous les pannes pour qu'il n'y ait pas de Marché noir. Et c'est là que, dans plein cyclone, il n'est pas en train de travailler. Et c'est là que vraiment il prend son essor. Et ensuite, celui-là, il a bâti des choses. Il y a eu beaucoup de déceptions, il a eu beaucoup de trahison, mais il a toujours pardonné. Ça, c'est son grand atout, et il a toujours pardonné côté humain. Pourquoi vous avez titré Sir Gaëtan Duval, l'enfant terrible de Nemo? Est-ce qu'on pourrait dire aussi terrible? Bon, mais terrible, parce que j'ai mis terrible en guillemets, parce qu'on dit quelqu'un qui est terrible, il est formidable. On dit quelqu'un qui est terrible, qui est aussi méchant, pas méchant, mais qui est ici difficile, enfin terrible. Terrible a deux connotations, il y a le côté formidable, le connotation méchant. Pas méchant, mais moins. Pas déjà, il n'a certainement aucune méchanceté dans lui, mais plus avec des phrases qui faisaient des choses qui n'étaient pas acceptées par tout le monde, etc. Donc c'était un enfant terrible, un enfant gâté, un enfant qui fait des. Mais de par cela, il se faisait connaître. À mon moment-là, on raconte l'histoire où, quand il allait en France, et il y avait une réunion qu'elle osait, et la veille, il était Régine. À un moment, il était prendre à 3h du matin, enveloppé sur les Saintes Régine. Régine, c'est la grande déesse de la nuit en France. Et dessus, et puis, donc, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Je ne connais personne de Mauricien, etc., qui est atteint à ce niveau-là. Donc, il n'y aura pas de deuxième enfant terrible? Je ne sais pas s'il y aura pas. Je ne sais pas mais je ne vois pas. Je vois rien se profiler à l'horizon, comme lui. On va parler de cette deuxième édition. Généralement, il y a des retouches. Est-ce que ça a été retouché? Les textes ont été retravaillés? Il y a quelques nouvelles photos? Bien si. Oui, non, il y a beaucoup de nouvelles photos. Ça a été retravaillé. Et ça a été. Donc, en ce format-là, parce que l'autre était à moitié ça, c'était un livre. Les photos étaient beaucoup plus petites. Ce format-là, on peut mettre beaucoup plus. La technologie a progressé aussi, donc les photos sont meilleures. J'ai pu avoir un hommage à Baron, qui est mort entre-temps, donc j'avais 2 ans. Une chose de suis Indira Devi, la princesse Indira Devi, qui a été en séjourné dans son palais d'Hyderabad, elle était ici. Il y a la dame à la fin, Madame Bonnel, qui s'occupait de sa tombe jusqu'à sa mort. Tous les jours, elle était là-bas, elle nettoyait la tombe. Donc, j'ai peaufiné. Et donc, c'est ça justement parce qu'elle a l'idée d'en faire un film. Et j'ai la personne en principe qui a accepté de jouer Gaëtan, qui peut jouer Gaëtan, il a un Mauricien, mais qui évolue à l'étranger comme acteur, anglais-français. Ça a été facile d'avoir des photos parce que je vois les photos Vivier Duval que j'ai connues, je vois avec son fils Vivier Duval maintenant. Ah, c'est long, c'est passé. Moi, j'ai plus de 1000 photos de Gaëtan. Et d'ailleurs, un jour, je vais faire une exposition rien qu'avec les photos. Non, mais tout le monde est venu quand ils ont su ce que je faisais. Ça m'a pris 2 ans et demi pour faire ça. 2 ans et demi, tous les week-ends, assis, la vie d'Afrique en flamme, tout seul dans la maison, avec des livres partout, parce que quand on dit quelque chose comme ça, sur quelqu'un comme Gaëtan, il faut des cross-references. Donc on ne peut pas on dit cette date-là, parce que lui, un jour dans sa vie, il écrit un livre. Alors lui, il a fait ça, cette date-là. Voilà ce qu'on dit dedans, voilà ce que le livre, voilà ce que le livre. Faire une corrélation et voir, et puis c'est très, très tedieux. Mais ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. Il y a une photo qui vous touche particulièrement, que vous avez mis dedans, ou bien que vous n'avez pas mis dans la deuxième édition, peut-être la première édition aussi?
Non, non, non. Moi j'aime la photo qui. Alors, là, c'est quoi la couverture? La couverture, c'est un artiste sur les ponts en France qui a dessiné ça. Je voulais quelque chose, je voulais pas une photo, je voulais quelque chose qui soit intemporel. Et je trouve ça très très beau. C'est unique, ça appartient à Alan Driver, qui d'ailleurs, Alphonse a publié le livre. Moi, Alan, qui est un vieux de la vieille de Gaëtan, hein, c'est cette chose. Et donc, et puis moi j'aime ça plutôt sur à l'arrière, sur le billet du jeu. Le billet de jeu. Oui. Alors, pourquoi? Alors, quelqu'un, sur notre currency, notre monnaie, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, c'est au Moulin, billet de 1000, billet de 1000, gagnant, tu vois, mais ça ne n'est pas là-bas. Donc, non, on admet qu'il est Bissonnière numéro 3. On admet qu'il est numéro 2. Alors pourquoi il n'est pas là? Donc là, avec ce billet de monnaie, de 1000 roupies, sa vie continue? Sa vie continue, mais sa vie continue pas à travers ça seulement. Je veux qu'il continue à travers le film aussi, qu'on puisse se référer à lui de ce qu'il a fait. Un petit Mauricien. Donc, si vous permettez d'insister, vous parlez souvent du film. Alors, vous avez l'acteur, mais il y aura beaucoup d'historiens à côté qui vont vous conseiller pour dire que bien de regarder bien. Vous avez des copies de l'Express, du CNE, d'Advance, ou je ne sais pas quel journal il y a à l'époque. Le populaire, c'était le journal du PMSD, le populaire pour essayer de mettre les mais tous ces journaux, je les ai consultés quand j'ai fait le livre. Donc, l'essentiel est dedans. L'essentiel est dedans. C'est pourquoi je l'écris en 3 pages. J'ai écrit la biographie de Gaëtan, la genèse, quand il est né, jusqu'à sa mort. Ensuite, j'ai des témoignages. Donc, je vois le témoignage. Ensuite, il y a des anecdotes. Ça, c'est la ce sont des choses comiques, etc. Donc, on ne peut pas tout mettre ensemble parce que ça devient trop cacophonie. Donc, dedans, quand on lit ça, toute son histoire est là. C'est quoi mon ami Jean-Pierre Souzy va adapter ça, il est adapté maintenant pour l'écran. Là, je cherche quelqu'un, je cherche un enfant, un garçonnet de 10 ans, qui est une figure, c'est Gaëtan Duval qui s'élève là, qui grandit, et qu'est-ce qu'il pense de son pays? Parce que, Gaëtan par exemple, quand les enfants allaient jouer chez les amis, lui, il s'asseyait avec un livre, il lisait abondamment, il s'asseyait un livre sur un rocher, il lisait quand il allait à la chasse. Donc, tout est dedans vraiment, tout est dans ma tête aussi. On m'a imaginé beaucoup de choses. Mais il faudra faire avoir des costumes aussi, quand je regarde un peu. Les costumes de Gaëtan, c'était pas n'importe quel. Mais les personnes jeunesse, c'était un peu, bon, à la mauricienne, mais quand, à un certain âge, il y a vraiment. Des belles coupes, des belles tailles. Non, parce qu'il s'habillait chez Gardin. Gardin était son grand copain, entre autres. Il prenait ce qu'il voulait, donc son costume rose, etc., quand il a accueilli la reine. Mais tout ça, tous ces costumes-là, c'est dans il y a des musées des costumes en France. On peut retrouver tout ça. Plus, nous avons des gens ici qui peuvent reproduire tout ça. Si la garde-robe est là, si la garde-robe de Gaëtan Duval est encore là. Je ne crois pas qu'elle soit encore là. Mais il y a des gens qui peuvent reproduire. Moi, il y avait Catherine Pigeon qui était ici, qui a fait toujours sa boîte ici. Et on a fait des costumes. On peut reproduire. Mais sinon, voilà, Paris Match, le seul Mauricien qui est fait, la première page. Et quand le ministre actuel du tourisme vient me dire, moi j'ai été à Cannes, je vais ramener Netflix. Netflix, quand même, depuis 4-5 ans. Donc, c'est de la merde. C'est du petit lait. Gaëtan, lui, il était première page de Paris Match. Personne n'a fait ça. Et on l'appelle le Talleyrand du Sud. Talleyrand, il faut savoir, c'est le plus grand ministre des Affaires étrangères français, qui est aussi un caractère. Et donc j'ai mis ça depuis chez la couverture. Ça s'y vient au caractère de Gaëtan. Mais moi, aussi, là, la raison pour ça, c'est pour sortir, pour marquer le 50e anniversaire. Ensuite, pour intéresser les 2 générations qui n'ont pas connu Gaëtan et qui maintenant veulent faire de la politique, etc.
Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes avocats aussi qui ont acheté le livre pour s'inspirer et j'espère que ça va marcher comme ça. Donc c'est un livre qui vient un point nommé il y a quelques semaines d'une campagne électorale. Oui. Est-ce que c'est un petit peu comme si tu faire des jokes sur les livres un petit peu? Non, pas du tout. Non, le livre devait sortir au début de l'année. C'était pas ça. C'était surtout le volet 50e anniversaire. Comment ça va être? Maintenant, ça arrive à ce point-là. Si ça peut aider à les réveiller, c'est autre chose. Je vois la première coalition, chapitre 8, tu regardes ça, très dans l'actualité 9. Le chef de parti, c'est toujours d'actualité. Non, mais c'est les bagarres, Foiticide, l'annonce bleu, blanc, rouge, la première relance économique de 69. Donc, c'est quelqu'un qui fait. Il fait l'histoire. Qui fait Sciences Po à Maurice. Il pourrait savoir quelques pans de l'histoire de Maurice. Mais non seulement ça, il y a ses relations avec la France. C'est lui et Léopold Sédar Senghor qui font pression sur le Canada pour que Québec entre dans la francophonie. Aucun pays n'a donné une partie de son territoire à elle. Donc, c'est à cause de lui. Si le 13e mois, pour nous dire les gens qui ne réalisent pas, c'est à cause de lui. Il y a beaucoup de choses qui émanent de ce qu'il a fait. Et le cinéma, pour retourner le cinéma, le premier film qui a été tourné de Charlie Sena avec Sanjay Khan ici. Mais avant, il y a Kirk Jurgens qui a tourné ici. Et donc, il a invité Tom Jones. Tout ça, c'est encore là, ils sont encore là. Frédéric François est venu ici. Donc, si je peux, je ne sais pas comment essayer d'inclure tout ça. Il y a beaucoup de recherches à prendre de ces artistes-là à l'époque. Peut-être qu'en France, il y a des images d'eux quand ils étaient à Maurice. Je sais qu'il y a, bon, Jour de France, j'ai mis dedans, j'ai parlé, etc. Voilà, donc ça c'est pas une biographie politique, c'est l'histoire d'un homme, d'un grand homme, et l'histoire de Maurice jusqu'à sa mort. Pour terminer, quel souvenir vous avez eu? Quel est le moment de sa vie, peut-être une soirée avec lui? Qu'est-ce que vous avez dit? Qui est vraiment, quand on évoque le mot de Gaëtan Duval, ça vient comme ça coupe. Non, moi c'est le festival de la mer. Gaëtan Duval, le festival de la mer, ça c'est indissociable. C'est malheureux que ça a été le commencement où les choses se sont gâtées entre le Premier ministre, etc. Mais c'était lui qui est venu en Australie quand il m'a dit écoutez, je peux prendre. J'étais délégué général pour le Festival de la mer en Australie, donc je organisais tous les Australiens, les artistes australiens, les journalistes, etc. Ça c'est. Et puis je me rappelle parce que juste avant, quelques temps avant sa mort, il avait quitté QEP pour retourner à Gangom. Moi j'ai dit, Gangom, c'est lui, c'est Gaëtan Duval, c'est Gangom, pas QEP. Et j'avais à l'époque, je publiais un magazine qui s'appelait Maurice Passion. Non, La Bonne Vie. Et j'avais mis une publicité gratuite en vente de son. Il m'appelle, il dit merci pour ce que tu as fait gratuitement. Je dis non, c'est normal, mais non, c'est pas normal, bien déjeuner dans la maison. Donc j'étais déjeuner chez lui, ma femme et mes filles, les petites. Quelques temps avant sa mort. Et ça m'a marqué parce que ma fille, qui était toute petite, est tombée dans la piscine, dans le s'est noyée, et c'est Ramdas, son majordome, qui l'a sauvée. Ramdas qui est parti aujourd'hui, donc c'était une journée assez mémorable. Bébé aussi était là. Mais là, pourquoi c'est mémorable? Parce que là, je voyais quelqu'un qui s'était calmé complètement. Là. Il commençait à être plus zen, comme si je se préparait à partir, je crois. Bon, c'était ça, c'est mon dernier souvenir d'ailleurs. Puis j'ai dit, quand il est mort, je suis allé à la maison. Je n'ai pas pu aller au funérailles parce que c'était too much. J'étais à la maison quand il venait, il savait, il arrivait le matin à 10h, tu vois. Puis je suis retourné à la maison, c'est too much, c'était trop dur.
personne ne voulait croire, c'était incroyable. Puis voilà, mais j'espère que ça va inspirer les jeunes un peu, qu'il faut être un peu daring, il faut pas avoir peur de faire de l'éclat. Et j'ai dit quelque chose dedans, c'est un peu moi. Et je dis que dans ma vie, le passe, c'est comme un bateau à moteur qui traverse la mer très vite, il crée des remous. Mais sans le vouloir, il faut qu'il aille à sa destination, sans le vouloir. Et donc, quand moi je passe, pareil, je passe pour créer des remous. Et parfois les gens sont pris dans le remous et sont secoués. Mais c'est involontaire, mais ça va se passer. Quand quelqu'un part très vite, très fort, il y a des remous. C'est pourquoi parfois il y a des gens qui un peu. Inzelo, merci beaucoup. Bon film, alors dans quelques temps, on Ben va voilà. peut-être se rencontrer pour le film sur L'Enfant terrible. L'enfant terrible. L'Enfant terrible. Ok. Merci.